Au début de l'année, Apple a annoncé le lancement de son casque de réalité virtuelle, l'Apple Vision Pro. C'était une techno qui était vraiment vivement attendue. Et force est de constater après quelques mois que c'est plutôt un bide. Avec seulement 100 000 unités vendues au premier trimestre, dont beaucoup d'influenceurs qui ont acheté le casque, ont fait quelques vidéos et l'ont ramené au magasin, on peut pas dire que c'est vraiment un carton. On peut dire qu'avec un prix de départ à 4000 euros, on n'était pas sur un produit tout public. Il y a beaucoup eu d'analyses suite à cette annonce. Certains y ont vu la fin d'Apple, comme à chaque fois qu'ils sortent un produit, alors que d'autres pensaient à une stratégie en 5 dimensions. Le casque serait destiné uniquement aux développeurs ou aux entreprises, ou placé comme un produit de luxe pour créer de la hype. Je suis pas assez calé en stratégie d'entreprise pour pouvoir m'avancer sur ça. Par contre, j'ai un constat à faire, point de vue d'un designer et d'un ergonome. Les lunettes connectées, c'est quand même une idée de merde en fait. Pour comprendre pourquoi c'est une mauvaise idée, faut revenir à la base. Déjà, la première chose, c'est que depuis qu'Apple a introduit l'iPhone et détruit le marché du téléphone classique, toutes les entreprises espèrent être celle qui trouvera la technologie qui remplacera le smartphone à son tour. Or, il faut comprendre que les nouvelles technologies, c'est avant tout du fantasme. Les ingénieurs et les designers qui créent les nouvelles technologies s'inspirent grandement de la pop culture et de leurs propres références avant d'essayer de les reproduire en vrai. Et dans la pop culture, il y a cette idée que on va avoir un écran devant les yeux en permanence. Ça peut se trouver dans Retour vers le futur, dans Terminator, Star Trek, Ghost in the Shell, et je suis à peu près sûr que c'est ce genre de références qui ont inspiré les ingénieurs de Google quand ils ont sorti en 2014 les Google Glasses. C'est pas la première fois que des entreprises de la tech essaient de nous faire porter leurs produits comme on porterait un vêtement. C'est ce qu'on appelle en anglais des wearables. Mais on va dire que les lunettes de Google étaient un petit peu la première pierre de la version moderne des wearables. Je me souviens encore du trailer dans lequel on voyait des gens tout sourire, entourés d'hologrammes, avec les lunettes qui analysaient en permanence, grâce à la caméra embarquée qu'on ne pouvait pas éteindre, l'environnement et donner des informations supplémentaires. Le trailer nous disait qu'on allait pouvoir téléphoner, envoyer des messages, prendre des photos, prendre des vidéos, tout ça à la voix. Et tout ça pour la modique somme de 1500$. Je rappelle qu'à l'époque, un iPhone ça coûtait 300$. Évidemment, ça a été un bide. Personne voulait dépenser 1500$ pour avoir une caméra qui filmait H24 tout ce qu'on faisait. En plus de ça, beaucoup d'influenceurs qui achetaient les lunettes à l'époque pour les tester n'étaient pas en mesure de montrer l'interface, donc c'était difficile de se faire un avis. Le projet de lunettes de réalité augmentée fait par Google était un projet mort-né. La technologie n'était clairement pas prête et les utilisateurs n'étaient clairement pas prêts non plus. Mais 2 ans plus tard, on a Microsoft et Meta, qui s'appelait encore Facebook, qui décident de percer le marché avec cette fois-ci des casques, non pas de réalité augmentée, mais de réalité virtuelle. Je vais faire un petit point sur la terminologie. D'un côté, on a la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on voit notre environnement réel et l'interface vient se mettre par-dessus pour rajouter des informations. Par exemple, on va être dans un musée et l'interface va venir par-dessus ce qu'on voit. De l'autre côté, on a la réalité virtuelle. Cette fois-ci, on est coupé de notre environnement réel et on plonge intégralement dans un autre univers. C'est ce qu'on voit dans le film Ready Player One par exemple. On est toujours sur du produit de niche, mais l'avantage qu'ont ces casques par rapport aux lunettes de réalité augmentée de Google, c'est que la réalité virtuelle est plus facile à gérer. On n'a pas besoin de calculer l'environnement réel autour de l'utilisateur, puisque celui-ci s'enferme volontairement dans un autre univers. Point de vue marketing, on a aussi une bien meilleure stratégie. Google n'avait pas expliqué à quoi servaient les lunettes de réalité augmentée, mais les casques de réalité virtuelle, eux, sont présentés avec un objectif clair, jouer à des jeux vidéo. Et pour les entreprises, jouer à des serious games pour former les utilisateurs. Et même si on a réussi à trouver des applications concrètes au casque de réalité virtuelle, faut voir que pour les entreprises, le fantasme d'avoir les lunettes d'Iron Man n'est pas mort. J'en veux pour preuve que Meta avait forcé ses employés à n'utiliser que les casques à la place de leurs ordi, ça a été une catastrophe, et que tous les casques modernes ne sont plus de réalité virtuelle, mais de réalité mixte. C'est le cas pour les casques HoloLens de Microsoft, en tout cas certains modèles utilisés par l'armée, et c'est aussi le cas du dernier en date, l'Apple Vision Pro. Et il faut pas s'y méprendre. Pour l'instant, on parle de casques de réalité virtuelle ou de réalité mixte, mais l'objectif est toujours de créer des lunettes, de créer un micro-ordinateur portatif. Le fait d'être allé vers des casques, vers des headsets, c'est uniquement une contrainte technique que les autres entreprises de la tech ont compris après l'échec de Google. Alors la question maintenant, c'est pourquoi est-ce que toutes les entreprises de la tech veulent absolument finir par faire des lunettes? Je pense simplement que c'est parce que les lunettes, c'est vendeur. Les lunettes, c'est un objet que beaucoup de gens portent déjà quotidiennement, et il y a aussi tout un imaginaire autour de la lunette. C'est un accessoire de mode
qui nous donne un air plus intelligent. Les lunettes de soleil, ça nous donne un air un peu cool. Donc c'est vendeur les lunettes. Mais c'est aussi ignorer tous les problèmes que ça implique. Les gens qui n'ont pas besoin de lunettes pour voir n'ont pas envie de porter des lunettes en permanence. Peut-être une fois de temps en temps pour rigoler, pour se donner un style. Et ceux qui au contraire ont besoin de lunettes pour voir, ceux pour qui c'est un dispositif médical, bah, ils ont déjà les yeux abîmés, donc ils n'ont pas forcément envie d'avoir un écran collé devant les yeux, dont ils sont en plus dépendants pour voir normalement. C'est pour ça que selon moi, on n'aura jamais de vraies lunettes connectées de réalité augmentée, de réalité mixte. C'est un mauvais choix de design à la base. Et en fait, non, c'est pas vrai. On va avoir des lunettes qui vont inclure de la réalité augmentée, de la réalité mixte, qui seront de mieux en mieux, mais ça restera adressé à une certaine niche de gens qui s'intéressent à la technologie ou pour des usages très particuliers. Mais c'est pas ça qui va remplacer les téléphones. Et ça me fait penser à un autre type de wearables, les montres connectées qu'on nous annonçait aussi comme le remplaçant ultime du smartphone, et finalement elles sont devenues un accessoire en complément des smartphones. Pourquoi est-ce que ça fonctionne très bien? Parce que c'est un objet que les gens ont l'habitude de porter, pour en tout cas une grande partie de la population, et l'utilisation est super simple. On lève le bras, on regarde une notification, on baisse le bras. L'avantage que ça a par rapport à un téléphone, c'est qu'il n'y a pas besoin de le sortir et de le déverrouiller. Donc, je lance une idée juste comme ça, si jamais il y a un entrepreneur qui passe sur cette vidéo et qui a les moyens techniques de le faire. Plutôt que de lancer une énième paire de lunettes connectées, bah, un objet que beaucoup de monde a, qui donne l'air cool, qui est facilement transportable, qu'on peut mettre et retirer très rapidement, bah c'est un casque audio en fait. Personne ne porte un casque audio sur la tête en permanence, donc tous les potentiels utilisateurs sont égaux, qu'ils soient voyants ou non-voyants. On peut cacher un écran dans le pont et on peut embarquer de la technologie dans les deux écouteurs. En plus, quasiment tous les casques ont un micro intégré, donc on peut faire un contrôle vocal avec une IA qui serait incluse dans le casque. Et en plus, là où c'est dommage, c'est que le sujet des wearables, donc des technologies qu'on peut porter, bah, c'est un sujet qui est super vaste. Mais presque toute la place est prise par les lunettes et les casques. Là récemment, il y a Adobe qui a sorti un projet de robe connectée. Et je trouve ça 1000 fois plus intéressant du point de vue de l'interaction entre l'homme et la machine et des nouvelles technologies. Bref, vidéo terminée, tchuss.